Salut la planète lunaire, ici car 17h. Je vais vous conter une histoire mieux que la circulation. Et ça se poursuit jusqu'au tablier du pont. En direction de Montréal, ça roule bien. Le Ah ouais. changement Saint-Pierre, Ah ouais. Saint-Geste, il y a un lancement à partir de la 30 jusqu'au chemin du fer à cheval 30 ouest. Le retard est à partir de Jean-Lesage et ça se poursuit jusqu'à Clairvue. Ça reprend entre Clairvue. Autour des cantons. Fairview. Ça c'est en direction de Sherbrooke, moins rapide de la 30 jusqu'à la Montée-Gobelin. Ils font des autour vers Montréal sur une dizaine de minutes de traversée. On a toujours un 20-25 minutes de congestion transcanadienne ouest dans le secteur de Morgan et des corridors. Congestion sur toute la longueur. Il y a tant à imaginer quand on écoute. Arc. Dis rien pour essayer d'annoncer une publicité. De toute évidence, les plus insignifiantes. De toute façon, il y a des conditions qui s'appliquent tout le temps, pis ça, c'est compliqué. Visitez, bonjour. Quoi? Salut, je sais pas quoi. Ah, ça va, ça va être un paquet de séries de bandes en annonce. Voilà. Question avec elle. Et des confidences. Soyez là, vendredi. Confidence de qui? Au 98.5. Hein? À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière et sur l'univers. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ici Carl. Parce que vous voulez tout savoir. Reçu. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Reçu. 7h, 2 minutes, Non. c'était la grosse histoire de la fin de semaine. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien là avec Carl Brochu. Chris, tu te répètes en plus! Coudon, lâche un peu, lâche-les ce petit sujet-là, tabarnak, de savoir que Chris, Jacques Villeneuve doit être en tabarnak, qu'est-ce que tu sais? Ah, parce que lui, avant vendredi 13 mars 2020, là, s'il possède toujours bien encore Jacques Villeneuve, le restaurant Newtown sur Crescent, si ça accueillait pour 2500 personnes avec le personnel compris, etc., les clients pour consommer boissons, alcool et autres, et nourriture, et je sais pas trop, c'est ça qui était supposé d'avoir. Fait que là, parce qu'à cause de la calice de tout, la grippe, le rhume, la bronchite, la pneumonie, et la pharyngite et la laryngite d'Éric Ouellet, ben là, on a décidé qu'il fallait que ça soit tout à 2 mètres de distance. Puis là, mais ça veut dire que finalement, ça en fait moins de personnes. Fait qu'il y en a-t-il combien qu'il était fait d'abord juste trop de personnes pour l'événement? Ben, pas pour l'événement, pour être à l'intérieur. C'était juste ça le problème. Plusieurs terrasses en fin de semaine sur la rue Peel. Et à la suite d'une rencontre cet après-midi avec les restaurateurs, il a été convenu de permettre à nouveau l'installation de chapiteaux pour la suite de l'été. En plus, ah ouais, c'est vrai, Chris, c'est vrai. Ici, le secteur, l'arrondissement de la salle, il n'est pas question d'avoir des abris temporaires ou des chapiteaux. Ça, c'est notre astuce d'affaires. Merci de niaisage. Municipaux, on les écoute. C'est tout le temps. Chris, il peut pleuvoir, merde! C'est vrai que l'abri tempo, lui, le fameux vrai abri tempo, pas un chapiteau, là, un abri tempo, mais même si tu utilises un abri tempo, pour en faire comme un chapiteau sur le bord de la terrasse, Chris, qu'à un moment donné, il peut avoir du fameux, comme on dit, du temporaire, là, à un moment donné, là. Il y a des endroits où il me semble que ça se met en tout cas. Mais c'est parce que c'est vrai que l'abri temporaire, c'est parce qu'il n'est pas temporaire. Tu sais, une fin de semaine, c'est une chose. Le 1, 2, 3 jours, mettons l'idée de 15 jours pour un festival, c'est une chose. Mais quand on parle d'une saison complète d'un hiver, c'est ça qui est la différence. Puis ça devient du permanent, mais on appelle ça un abri temporaire, le fameux tempo. Mais Chris, c'est la pire des affaires parce qu'il n'est jamais bien ancré. Puis Chris, ça vole au vent durant l'hiver. Lucas, qui est de loin mon candidat préféré. Parfait, on s'en parle. Qui? Lucas, c'est le mois Ah, oui. LGBTQ aux États-Unis. Ça peut pas être le mois, si même ici au Québec, ben, ça doit être la même affaire, puis sur toute la planète Terre. Mais Chris, il fallait que ça soit Meeker qui en parle. Pourtant, lui, il n'est pas journaliste sportif. Qu'est-ce que ça va venir faire? Parce que je fais pas le sport. Ah, ouais.
Oui, 17h05 minutes et controverse, 6 quarts. parce que, pourquoi juste une? Qu'il y en a plusieurs oui. depuis quelques mois. Alors, j'ai parlé Quoi? de ça. Depuis quelques mois, depuis des Il y a années? des problèmes d'éthique. Est-ce qu'il Ah ouais? répond pas? Est-ce qu'on peut lui montrer la porte? Ah, Très bien. Salut Pierre-Yves. Patrick, tu vas nous parler d'autodéfense intellectuelle? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, pendant que tout le monde se demande c'est à qui la faute de la terrasse de 3 pouces de trop longue, moi je vais te parler du gain capital. C'est plate, hein? Mais M. Trudeau est sorti aujourd'hui, Mme Freeland est sortie aujourd'hui. ouais, Et ont sorti un discours qui ne mérite pas d'être dit par des politiciens élus. Je t'en parle tantôt. Parfait. ah ouais, ben des affaires, toi-même le premier qui t'a dit on était tous des câbles, les Québécois, des Québécoises, ceux qui ne se feraient pas vacciner parce que c'était gratuit. Puis François Legault l'avait promis avec Isabelle Brest, j'étais Toto et ça fait voir. Ah! C'est beau cabochon. Ben, moi qui veux vous parler d'un cas que pour le vrai, vous êtes vraiment toute une gang de cabochons. Chez Dollarama, là, vous savez pas gérer. Il n'y a rien à faire. Vous savez pas gérer. Le Dollarama à laquelle malheureusement je vais le plus souvent, il n'y a rien à faire. C'est le pire, le plus catastrophique. Ils savent vraiment pas gérer. Les allées et venues des gens, contrôler à savoir si il y a du vol à l'étalage ou pas. Parce que aussi étrange que ça puisse paraître, on dira ce qu'on voudra. Ben oui, il y a du vol à l'étalage. Mais c'est que le problème, c'est que ça dépend qui travaille là. Il y en a qui l'ont vraiment pas, comme caissier, étalagiste, peu importe ce que vous voudriez. Il y en a qui l'ont pas. Puis là, ben, j'arrive à un moment où ce que la crise d'employés, qui ne l'a pas depuis 4 ans, parce que ça fait vraiment elle depuis 4 ans qu'elle est là, tandis que Keisha, elle est là depuis que moi je suis ici, là. Ça veut dire depuis 2019. Puis la grosse différence, c'est que avec Keisha, il n'y a pas de problème. Là. Mais avec elle, que je ne sais pas son nom, puis je ne veux pas le savoir, mais cette elle-là, cet employé-là, elle soupçonne tout le monde. Puis surtout, c'est parce que je l'avais soulevé le point, puis c'est vrai, malheureusement, les jeunes du coin, puis qui sont les cavaliers. J'ai toujours eu l'impression que c'était les chevaliers, mais les cavaliers de la salle. Je ne sais pas s'il y en a au niveau primaire ou au secondaire, mais moi, ceux que je vois, ils ont l'air surtout du secondaire. Mais les petits crises de cavaliers de la salle, je ne cesse de dire qu'ils ont une attitude. Pourtant, ils sont multiculturels. Ils ont de toutes les nationalités, toutes les races, mais ça se parle même déjà entre eux autres, de racisme, de ci, de ça, tout ça, tout ça. Mais c'est que là, j'ai compris pourquoi que les jeunes, de qui parlaient, puis je savais pas. Ben, de l'employé, tabarnak. Celle qui, depuis 4 ans, elle comprend rien de ce type, de comment ça marche. Qui est du genre à, justement, être pas celle qui... Ben, à être celle que, justement, elle sait pas mettre des trucs sur les étagères, qu'elle a tout le temps des gants sur les mains, qu'elle avait quasiment exigé de tout le monde, de tout le temps, de pas faire masque, etc., du genre. Fait qu'elle soupçonne tout le temps tout le monde. Ben, que tout le monde entend, j'entendais tous les jeunes, peu importe les nationalités, les sexes, etc., dire, ben, c'est parce qu'elle est raciste. Elle est raciste. Là, j'étais là, Chris, j'entends les jeunes. Ils ont pour moi, il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire, c'est pas que des gens de primaire, là. À la grandeur que moi j'ai, puis que je vois qu'eux autres, il y en a qui peuvent quasiment m'atteindre, puis qu'il y en a qui sont plus hauts que moi. Ben, parfois, certains pas adultes, non, certains jeunes, fait que ça s'appelle des ados. Fait que c'est de la tranche des 12-17 ans, qui sont justement des étudiants depuis 4 ans, que je me plains d'eux autres, de leur attitude, que pour le vrai, sont des petits crises de vandalistes, qu'il y en a que, oui, parmi eux, il y en a qui volent. Et c'est parce que c'est pas tout le monde, là. Mais elle le sait, ils ont les effigies, là, ils se gênent pas, c'est une marde pour eux autres. À quelque part, ils sont comme dans une forme de conflit, parce qu'ils sont avec des uniformes. Fait qu'elle, elle les reconnaît tous, ce style à peu près. Mais c'est qu'elle les soupçonne, pas par raciste, parce qu'elle sait que malheureusement, il y en a que pour le vrai. Sauf que je me suis pogné avec tout le monde, mais avec elle, à un moment donné, là. Là, je dis, ça suffit. J'aurais dû le dire en anglais comme il faut, ça, par exemple. Enough is enough. Let them
buy something. OK, là, OK. Ça suffit de les traiter de voleurs, là, parce que Chris, elle les faisait rentrer. Elle me laissait rentrer parce qu'elle est habituée à moi. Elle sait très bien qui je suis. Elle ne doit pas savoir mon nom. Mais Chris, que moi, je sais aussi très bien qui elle est. C'est une de celles qui pue calice. Sacrément, ça n'a pas de bon sens. Que de ne pas comprendre quelqu'un qui ne veut pas se laver. Ou de, si elle se lave, de ne pas conscientiser que calice des antisodorifiques et des désodorisants, ça existe. Chris, faut t'en mettre. Parce que c'est pas normal de sentir la sueur comme elle sent. Puis que c'est tout le temps de même. Puis ça, c'est si, par exemple, je trouve qu'elle sent mauvaise haleine, ça, c'est une autre affaire. Il faudrait se laver les dents si c'est ça. Tu sais, fais quelque chose. Sauf que, elle faisait rentrer là, peut-être genre 15h30, mettons. Elle les faisait rentrer les gens au compte-gouttes. Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, du coup, j'arrive pas à comprendre. Moi, je vois juste une... grosso modo, là, il devait y avoir quasiment une quinzaine de jeunes, là, qui étaient même pas à l'entrée, là, qui attendaient. Moi, du coup, j'ai fait... Non, il y a vraiment du monde. Puis surtout que là, par hasard, ça donne qu'il y a une gang de jeunes, là, plutôt 2-3 filles qui sont à côté sur le garde-fou que moi j'utilise pour, c'est quoi de dire, barrer mon vélo. Je n'irai pas là pour l'instant. Je vais faire un tour, je vais aller voir un peu plus loin, je vais attendre. De voir que, tu sais, ça traîne, de pourquoi que ça traîne, tu sais, dans l'allée et venue, je ne m'en rends pas trop compte au début, tu sais. Mais quand j'ai fini par mettre mon cadenas, puis etc., c'est là que j'ai commencé à attendre les commentaires. C'est parce qu'elle ne veut pas nous laisser rentrer, nanana, mais c'est plus à la sortie, tu sais. C'est que j'ai rentré, je suis sorti, mais c'est à la sortie, par exemple, ça a été là, la catastrophe, là, que je me suis mis à plus ou moins là, parler assez sévèrement. Puis il y en a un des jeunes qui a dit, ouais, comme je dis, c'est pas parce qu'il était costaud, mais grandeur pour grandeur, là, c'est quoi de dire, merde, je sais pas quel âge qu'il avait, il devait avoir peut-être 17 ans, okay, d'après moi. Sinon, il a redoublé, puis ça a donné dans le même, puis il avait 18 ans, tout juste, ok? Puis peut-être même plus jeune. Sauf qu'au niveau grandeur, c'est pour une des rares fois, je sais pas si c'est parce que j'étais rapetissé, ici ou ça, ou peu importe, ben tabarnouche, on était, c'est quoi de dire, là, cette fois-là, là, c'était pas comme avec Benoît Richer, là. J'étais pour le vrai, là, comme mon père aurait toujours dit, là, ben, à 5 cm, à 2 pouces du nez. On était vraiment là. OK. C'est parce que là, il ose me dire, mais c'est parce que je le vois de mes yeux qu'on a les yeux à même Christy d'auteur. On peut-tu dire qu'elle a la même grandeur que moi, là? Moi qui fais 5 et 10 ou 1m78. J'ai beau faire 201 livres, 6. Lui, par exemple, l'ossature, puis tout, comme un jeune de 17 ans, par exemple, vraiment pas très gros, pas de... mais là, pas très grand. Non, il a la même grandeur, mais, tu sais, pas très gros. Sauf que, il ose, de façon assez bien en même temps, on va dire. Il n'est pas insultant ni rien de tout ça, mais c'est qu'il n'a pas plus le droit de pas me laisser rentrer. Du coup, je dis, ouais, t'as raison, là, c'est pas ça. Je dis, j'arrive juste pas à comprendre pourquoi qu'elle vous laisse pas rentrer, là. Je veux dire, tu sais. Là, on s'exprime en anglais comme en français, mais c'est que elle, du coup, elle n'a rien à faire. Elle pense que je suis de son bord. Elle veut vraiment pas les laisser rentrer. Sinon, elle les laisse rentrer, mais un par un. Voyons, c'est quoi l'idée? Parce que elle les prend pour ceux que, de toute évidence, parce que, comme je disais, ils ont tous à peu près, moindrement, soit le fameux kangourou, ou soit quoi que ce soit, l'uniforme, ils sont à l'effigie, moindrement, des cavaliers de la salle. Fait qu'il n'y a rien à faire, elle, là, elle, dans sa tête, ils sont tous des petits voleurs. Fait qu'elle les laisse pas rentrer. Elle veut pas les avoir là, elle.
Puis comme par hasard, je l'ai toujours dit, c'est curieusement la période où c'est soit quand que c'est pas le matin, parce que à 9h, c'est l'ouverture du magasin de Dollarama. Puis j'ai jamais, quand je me suis pointé comme par hasard, parce que j'en avais besoin pour 9h, ça urgeait d'aller au Dollarama. Il fallait que je sois là à l'heure précise d'ouverture, à 9h. Ben, reste pour moi que j'ai jamais vu d'adolescents ou moins de jeunes. Même pas à la fameuse nouvelle garderie qui est à côté, là, tu sais. Sauf que c'est un soir, à 15h ou à 11h, ou des fois 11h, puis des fois midi. Parce que ça dépend quand est-ce que les heures sont de repas pour les écoles. Il semble de mémoire, on ne se rendait pas. On se rendait quasiment jusqu'à 11h. C'était compliqué, on n'avait pas 2 heures de lunch. Mais en tout cas, je ne veux pas comparer pour comparer, mais bref, il me semble le bloc où je peux à peu près voir, là, au niveau de ces jeunes-là, là, c'est clair que c'est le bloc d'heures qui se compare à le fameux entre, c'est quoi de dire, le 11h, midi peut-être des fois, mais le 15h, entre 16, là, je peux avoir de ces fameux jeunes, des ados, mais qui, peu importe le personnel qui est, parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps là, cet employé-là en particulier, là, de celle que, en plus d'avoir vu des masques ailleurs, là, si j'en revenais pas, il y en a une là, qui va chez Desjardins, puis avec son masque et tout. Des lunettes de soleil pour des verres fumés pour le soleil, avec son masque chirurgical, les gants dans les mains, une petite vieille qui s'en va de toute évidence, au lieu de prendre le guichet automatique, le guichet automatique, ça ne le fait pas. Fait qu'elle rentre, puis ce que j'ai remarqué de cette rare des caisses-là, ça me devient vraiment plus que ridicule, là, surtout la caisse à laquelle je vais, là, des Desjardins, là, plus près de chez moi. J'arrive pas à comprendre qu'ils ont gardé et conservé la grosse dynamique du... la porte qui, dans le fond, tu es obligé de demander, c'est quoi, tu sonnes à la porte pour être sûr que quelqu'un de l'intérieur soit en mesure d'appuyer à nouveau sur probablement quasiment la sonnette, mais ça fait en sorte que le tout est déverrouillé, puis tu peux ouvrir la porte et pouvoir rentrer à l'intérieur. Tu fais comme... Elle est vraiment la thanatophobe, hypochondriaque puis paranoïaque. Là. Elle comprend vraiment pas rien en 4 ans. Vraiment pas. Mais elle, l'employé de Dollarama, là, que ça s'est vécu là aujourd'hui, à ce jour, ou comme vous voulez, environ, comme je disais, 13h30. Moi, j'ai fini par engueuler, en anglais comme en français, là, la putain d'employé, là, de comprendre, regarde, là, t'es laisse rentrer toute la gang, puis ça finit là, regarde, elle vient que pourra, puis sinon, ben, appelle la police, puis il écopera. Fait que tous les jeunes, ouais, merci! Ah, puis il était à peu près, pour le vrai, au départ, là, je jurerais quasiment 15-16 jeunes pour finalement, à coup que j'ai mis mon vélo, finalement, il y avait comme une douzaine de jeunes à peu près qui voulaient rentrer, peut-être un petit peu moins, peut-être 10-12, mais qui voulaient absolument rentrer entre 12 et 17 ans, de toutes les nationalités. Ça n'avait pas rapport, là. Il y avait des Noirs, il y en avait des Chinois, il y en avait vraiment de toutes les nationalités. Lui, celui qui traitait elle de raciste parce qu'elle voulait pas les laisser rentrer. Fait que moi, dans ma tête, ça faisait tout le temps. Voyons, attends, là, c'est parce qu'elle n'est pas raciste. J'ai dit, mais par contre, elle pense que vous êtes des voleurs, tu sais. Là, il fait, ouais, c'est vrai, ça. Là, le jeune me regarde, puis il regarde la crise d'employé, puis il fait, ouais, c'est ça, il a raison, tu me prends pour un voleur, c'est quoi l'idée, là? Regarde, ils veulent acheter. C'est ça le but là, de Dollarama. C'est comme, laisse-les là, puis coudonc aussi, s'il faut, t'appelleras la police, regarde, that's it. Tu sais, à un moment donné, là, tu veux faire quoi de plus, là? Non, elle a plein mordicus,
j'ai fini par... écoute, quand tout le monde a fini par rentrer, il y avait quelqu'un d'autre qui avait fini par sortir. Puis elle me regarde, c'est une femme, puis elle me regarde, ben, elle fait « Ouais. » Elle dit « C'est vrai que c'est spécial avec les jeunes, hein? » Puis ça, je dis « Oui, puis non. » Je dis « C'est parce qu'il n'y a rien à faire. » Je dis « Cet employé-là, regarde, c'est pas la première fois, là. » Puis oui, c'est vrai que ça se peut que, regarde, les gens... Il y en a qui peuvent voler, regarde. C'est pas une question que parce que c'est des jeunes, c'est ci, c'est ça. Mais regarde, à un moment donné, l'étrangère que je savais pas trop qui est elle, qui a sorti de chez Dollarama, était finalement quand même en accord, quasiment en blanc dire, ben, vous avez bien fait, monsieur. Puis, c'est drôle, il y a quelqu'un, comme je disais, qui m'avait reconnu, un chauffeur d'autobus de la STM, qui me reconnaît carrément sur le trottoir, puis ose me klaxonner, mais j'ai pas pu vraiment me retourner de bord et vraiment réaliser. Mais c'est qu'il savait que j'étais en train de filmer justement un des commentaires que je devais dire par rapport à tout ce que tu peux penser, François Legault. Pour le Rassemblement national, donc je vais pouvoir renforcer ma deuxième moitié de mandat, partir et terminer mon deuxième quinquennat sur des bases plus solides. Ben ouais, son quinquennat d'Emmanuel Macron. Comprends vraiment pas encore le rien lui avec. Paye tes gens au minimum, paye tes gens, les travailleurs, etc. minimum, à ce prix aux 2 semaines, tu sais. Moi, personnellement, j'avais déjà, juste parce que simplement, j'embarque d'une compagnie de 350 employés minimum, tout confondu, en 1988. Puis, voyons. Moi, je cherche encore la réponse à ces questions-là. Moi, j'ai perdu ma réponse. Déjà à la question qui était posée précédemment. Il y a des politiques qui peuvent faire dresser les cheveux sur... Ah oui, Emmanuel Macron, ouais, c'est ça. Que genre une compagnie avec aucune union, que malgré tout ça, la dynamique veut pas des Morins, puis de ceux qui ont travaillé pour eux. Moi, que je les ai jamais rencontrés, les Morins, qui n'ont rien à faire, la dynamique étant, c'est, tu fais tant d'heures, puis on te paye tant de l'heure, selon tes compétences, ça va, mais fais tant d'heures. Tu dépasses le fameux 40 heures, de ce que je comprends, ben, tu étais payé tant double de ce que je comprends. Tu n'as même pas d'union, puis tu es payé tant double. Non, c'est pas vrai. Je recommence. Parce qu'il y avait des normes minimales, puis malgré tout, non, c'est pas vrai, c'était dans les normes en 98 pour ce que le Québec avait négocié. Pas le Canada, là. Le Québec avait négocié entre plus 1 et le marché du travail, à dire que finalement, après le 40 heures au-dessus, vu qu'on n'a pas d'union, ben, norme minimale, c'était le taux horaire et demi. Autrement dit, si tu en faisais comme moi 8 $ de l'heure en 98, ben, donc fois 1,5, là, si je ne me trompe pas. Et c'est ça. Une fois et demie. Parce que pour les heures que je ferai supplémentaires. Bon. Puis sur 350 employés, il n'y avait rien à faire. Chantal Dionne, elle faisait des payes à la semaine. Puis elle n'avait jamais de problème. Sauf que s'il y avait un problème, aussi curieux que ça puisse paraître, peu importe le montant qui était, Chantal Dionne ne se cassait pas de bicycle à savoir si, bon, allant jusqu'à, effectivement, pour le vrai, 20 $. Il n'y a pas personne que pour le vrai, je suis convaincu de tous les autres mêmes employés avant, quand que j'ai su que il y en a qui avaient des erreurs, parce que ça arrive que Chantal Dionne puisse se tromper, là. Écoute, il y a tellement de gens qui ont une paye tellement différente, parce qu'il y en a qui sont payés à l'année, d'autres qui sont payés en temps, puis le temps, ben, il y en a qui en font beaucoup de temps.
Puis d'autres qui n'en font pas partout. Puis d'autres que même, il y en a qui sont complètement absents. Fait que, à travers tout ça, là, tu te dis, écoute, si vraiment il n'y a qu'une seule employée qui s'appelle Chantal Dionne, qui est capable d'être en mesure de gérer quand même 350 employés, puis qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui revienne avec des problèmes d'argent, c'est-à-dire des erreurs sur la paye, de dire, bon, il manque une telle somme, c'est pas moins que Chantal Dionne était vraiment comme raisonnable, parce que moi, ça m'était arrivé justement, tu sais, à 2 reprises, tout le temps que j'ai eu à travailler et surtout eu à avoir comme personne qui fait ma paye. Il y a eu un temps où que le 20$ qui était manquant, ben, selon mon budget, là, il n'y avait rien à faire. Je pouvais pas attendre l'autre semaine. Et ça donne de même. Chantal Dionne, elle a compris, elle a fait qu'est-ce qu'elle a dit, tu vas l'avoir demain déposé dans ton compte. Vu que j'ai les signalé, c'est quoi de dire le jeudi, ben écoute, je l'ai reçu dans le dépôt direct, j'ai reçu mon 20$ le vendredi, ou à peu près genre 11 midi, peu importe, mais dans le vendredi, tu sais, quasiment plus ou moins 12-24 heures, tu sais. En français, soit d'abord privilégié, et puis aussi de donner plus rapidement des permis de travail, parce qu'on le sait, souvent, les gens arrivent ici, ils n'ont pas de permis de travail, donc c'est... C'est ça qui arrive. Vous faites les choses tout croche, surtout en immigration, surtout dans tous les plans. J'arrive pas à comprendre pourquoi que ça a toujours persisté, l'idée que vous n'êtes pas foutu de savoir au Québec. Puis rendu là, que même pour ce qui est du Canada, je me rends compte que c'est à peu près la même affaire. Puis à peu près, dans le fond, même dans tous les pays. Pas capable de savoir que telle personne qui ose vouloir être en immigration, faire de l'immigration, puis que tu sais que dans le fond, Chris garde la personne, parce que pour le vrai, il y a des champs de compétences. Chris, il y a des qualifications. J'en ai connu plein d'immigrants. Je l'ai dit. Maintenant, là, l'exemple, celui qui me revient en tête, Sergio. Sergio, un Péruvien. Il est au Pérou, il revient avec des cartes d'électricien. Mais vous n'acceptez pas la compétence. Ici, où arriver puis vraiment faire, écoute, OK, 5 minutes. Juste parce que effectivement, puis c'est ce que j'expliquais à Sergio, puis Sergio, de fond, il a travaillé pour les Mercos comme brocheur. Sauf que Chris, le gars, il a les mêmes cartes de compétences dans tout, là. Je suis convaincu que autant comme mon oncle, qui, de fond, il est devenu électricien, puis même système de chauffage, puis système pas loin de la ventilation, les trucs pour mettre le froid. En tout cas, bref, tu sais, il est qualifié, là, Christopher, ça coche, là, au niveau électricité, pis ça, tu sais. Donc, sauf que mon oncle, il est au Québec. Il a appris tous les petits programmes inimaginables pour en arriver jusque-là, là, tu sais. Parce que c'est pas forcément au cégep que tu apprends à être électricien, puis peut-être avoir l'idée d'un jour à travailler pour Hydro-Québec, là, tu sais, ou pour soi-même, tu sais, de ce que je comprends. Moi aussi, je l'ai vu Édouard Monti, des cours d'électricité, tu sais, sauf que ça, c'était en physique, puis je sais pas, ça a toujours eu de la misère à rentrer l'électricité, tu sais, à quelque part. Sauf que, en reste pas moins que tu dis, puis là, j'arrive à Sergio, je dis, parce que là, Sergio, ça faisait peut-être 2-3 ans que je connaissais Sergio. Mettons que je viens à bout de savoir que dans le fond, il était un électricien, lui, au Pérou. Sauf que, pendant maintenant, on a une discussion d'une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'on est sur la pause du repas. Que, pendant maintenant, je explique, c'est dommage ridicule. Je dis, ils t'ont jamais proposé ici au Québec d'arriver puis de faire, on va te faire au moins une mise à jour. Puis lui, il a compris le mot, le terme, en voulant dire
à cause des codes de bâtiment, puis ça, ouais. Juste l'idée de ça, il me semble que c'est suffisant. Merci, bonsoir, parce que, comme il me disait, eux, c'est qu'ils utilisent déjà un peu comme l'Europe, c'est-à-dire le fameux 220, je pense, je ne sais trop quoi, tout de suite pour tous les appareils, là, que ce soit du petit réseau réveil ou peu importe, tout est à ça. À 5h30 minutes, arrête, ce style-là, ça c'est pas normal là, d'avoir vu l'heure sur le four et 30 secondes. Oui, 1000 $! Ah, pas 1000 $! Wow, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un prix qui avait ça. Vente déménagement. Non! Bon, ok, sur ce, c'était ma montée de lait à 17h pour parler des petits monstres puis des petits employés aussi insignifiants de Dollarama, mais les petits monstres aussi quand même à quelque part pour certains, dans certains moments, mais pas ceux-là cette fois-ci, au contraire, c'était probablement les plus polis et les plus respectueux et honnêtes et loin d'être des voleurs. Mais que voulez-vous pour le vrai? Faites attention, tout le monde, les cavaliers de la salle, à votre réputation. Veuillez donc faire en sorte que vous soyez des gens dignes. Hein? S'il vous plaît, des citoyens honnêtes. Puis je suis convaincu qu'eux l'étaient. Mais l'employé qui est là, comme je vous dis, elle devrait être mise dehors sur un moyen temps depuis le début. Je devrais peut-être m'organiser pour quoi? Finalement, être sûr de savoir c'est qui vraiment le propriétaire et où le soi-disant le big boss là, ou la big boss. Là. Donc sur ce, François Legault, tu me dois $100 millions pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.